L'histoire du spectacle Un sommeil de loup est née il y a quelques années sur une commande de la médiathèque de Grouillé pour un salon du livre. Donc à partir de 3 albums jeunesse qui parlaient des peurs, pas forcément le loup, mais il y avait aussi un loup dans l'histoire. Donc je me suis saisie des 3 albums et j'ai écrit une histoire en 3 semaines que j'ai jouée devant plusieurs classes d'enfants dans le cinéma de Grouillé. Il s'est avéré que le public était ravi et les retours super, donc je me suis dit pour l'instant je le garde dans ma valise et puis à un moment donné j'essaierai de faire quelque chose de plus écrit, plus construit et travailler avec d'autres personnes. Bon, c'est quoi? C'est qui? C'est où? L'idée de départ, donc, c'était faire quelque chose dans l'espace public et puis développer un sommeil de loup. Et Mathieu Maisonneuve m'a dit, mais quelle est ta réelle envie? J'ai dit, c'est d'aller dans l'espace public, mais pour ça, il faut des moyens et je pense que pour le jeune public, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc il m'a dit, si, il faut que tu fonces, fais vraiment ce que tu as envie. Donc voilà, j'ai appelé Nino, j'ai appelé Marc, j'ai appelé Pierre, Chouita. Et du coup, voilà, l'idée c'était d'avoir un espace qui soit protecteur. Protecteur par rapport aux intempéries, mais protecteur aussi dans l'espace rond. La louve protectrice. Donc moi je partais sur une idée de yourte, mais bon, Pierre m'a dit, mais c'est pas faisable du tout. Une flex yourte, il faudrait être 20 pour pouvoir l'étirer. Et puis en transport, c'est du poids, voilà quoi, il ne faut pas partir sur ça du tout. Donc voilà, a commencé le chemin de réflexion. Il me dit, mais je vais te faire des propositions, trouver des idées, et puis on va voir. Et effectivement, très rapidement, il m'a proposé un gonflable. Cette tente fait 7 mètres sur 7. Et après, Chouita a fait en sorte qu'elle puisse vraiment être noire complètement. Je crois qu'on arrive aujourd'hui à avoir cet intérieur cocoon un peu où on entre et où on est protégé et où les enfants, même s'ils ont un peu peur à l'extérieur, puissent entrer dans le ventre du loup et se poser à l'intérieur. Sur ce projet, oui, on est 3 là, ici à Sotteville, mais il y a eu aussi Chouita, qui est costumière, qui a fabriqué la langue du loup, les dents et tout ce qui est tissu dans le ventre du loup. Marc Ménager de la ménagerie, qui lui a fait la proposition de la peinture du loup bleu. Et il se trouve que le loup bleu, c'est une figure protectrice en Mongolie. Garnius qui est venu 2 jours à l'usine, un regard extérieur qui nous a super aidés. Pierre qui fait lui tout ce qui est régie technique et qui fait aussi la scéno extérieure, on va dire. Non, il n'y a rien ici. Allez. Moi, je crois que c'est en été, au mois d'août, je crois. J'étais en train de faire mon premier disque, en fait, avec les musiques de la machine. Je revenais chez moi et je reçois un coup de fil de Sabine qui me dit voilà, je monte un projet, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. À l'époque, le spectacle, en fait, elle avait fait une esquisse de ce spectacle, de celui qui est maintenant, puisque il y avait déjà une histoire, il y avait déjà l'histoire du loup qui dormait et les personnages dans son ventre qui partaient. Mais les personnages étaient beaucoup moins développés et c'était plus court. Et puis c'était beaucoup plus sommaire, on va dire. L'écriture, il y avait moins de détails et tout ça. Donc je savais, j'ai été voir Sabine, elle m'a montré cette esquisse. Et puis après ça, je crois qu'on s'est pas revus. Après ça, il y a eu les vacances. Je suis parti, j'ai acheté un ukulélé en fait. Et j'ai fait tout l'été, j'ai travaillé avec le ukulélé. Et puis à la fin des vacances, j'ai repris tout ça et je lui ai envoyé 7-8 propositions. Et elle m'a dit, c'est bon, je garde tout. En fait, quand on fait du spectacle jeune public, on sait que le public
des enfants, il n'y a pas de pitié, quoi. Si on veut avoir un spectacle de 1 demi-heure ou 45 minutes qui est apprécié par les enfants, il faut que pendant 45 minutes, il y ait une proposition qui soit vivante et qui leur parle. Et ben ça, voilà, c'est une écriture comme une écriture pour un spectacle pour adultes. À l'extérieur, la grand-mère fait entrer le groupe d'enfants dans le ventre du loup. Et quand tout le monde est dans le ventre du loup, à ce moment-là, on la retrouve, elle, petite fille, elle nous raconte son histoire et la petite fille tombe dans le ventre du loup. Au-delà de ça, la figure du loup aussi, la figure de la peur qui capote, des peurs ancestrales, que ce soit l'ogre, le loup, le noir. Donc c'était intéressant de travailler là-dessus. Ce dont j'ai envie, et je trouve qu'il se passe là avec les accueils d'enfants qu'on a eus, c'est qu'ils n'aient pas envie de ressortir du ventre du loup. Donc qu'ils aient oublié qu'ils avaient eu peur. La peur c'est bénéfique, mais oublier qu'on a eu peur, ben, c'est pas mal aussi. Et puis on aura peur pour autre chose une autre fois. Et puis le petit caillou qu'on donne au début, je trouve que c'est chouette qu'ils le gardent après pour leur rappeler soit la peur, ou pour leur rappeler soit le bonheur qu'ils ont eu d'être dans le ventre du loup et d'avoir dépassé leur peur, parce que les petits-enfants qui ont pleuré et qui se sont assis en bord de l'angle du loup pour voir le spectacle, j'espère, si c'est leur premier spectacle, ils aient pris du plaisir et que en fait, la peur, elle est dépassée. On a déjà une résidence à l'usine où c'était vraiment là la création. Ensuite, on a commencé à affiner au Boulon, à Vieux-Condé. Et là, ici, on va dire que c'est la finalisation du projet, avec notamment le passage du son, puisque moi, je ne vais pas toujours, a priori, je ne vais pas suivre le projet. Enfin, je le ferai peut-être, mais c'est plutôt Pierre qui va suivre. Et donc lui passer la bande son, ce qui n'était pas forcément une mince affaire, enfin voilà, puisque il y a quand même beaucoup de sons, beaucoup d'interventions. Et puis c'était aussi les premières rencontres, enfin, avec le public. Mais, pour entrer dans la gueule du loup, pour entrer dans le ventre du loup, il faut quoi, mesdames, messieurs? Il faut savoir marcher sur des œufs. Allez-y, je vous en prie. Attention. Bravo. Les rencontres avec les scolaires, c'était déjà par rapport à la tranche d'âge 3-8 ans, voir si on était bien dans les clous, si ça correspondait bien aux tranches d'âge. On a eu des retours puisqu'on a discuté avec eux ensuite, et puis des retours d'adultes aussi. Moi hier j'étais impressionné de voir l'acteur qui est le public. Il amène énormément, hein, puisqu'en fait les enfants se mettent à jouer, à répondre, et très différemment d'un âge à l'autre. Après il y a une chose qu'on voulait vraiment voir, c'était le degré de peur, surtout chez les petits, notamment est-ce qu'on peut adapter, par exemple les sons au début. Je pense qu'avec les tout petits il faut vraiment avoir la main légère, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment terrorisés. Rien que de voir le loup et de penser qu'ils vont rentrer dans le ventre du loup. Les petits, je pense qu'ils prennent vraiment conscience de leur peur dans un spectacle comme ça. Et ce qui est super intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement ils ont peur, ils acceptent et ils repartent, et ils ont vaincu leur peur de façon... Je pense qu'il y a ça amène une conscience de la peur, hein, un spectacle comme ça en fait. Oh. Le fait de vouloir travailler toute seule, en fait, il fallait que j'aie les 2 mains libres disponibles pour pouvoir manipuler les marionnettes.
Du coup, ben voilà, la solution, c'est une lampe de poche accrochée autour du cou avec un porte-harmonica. Donc du coup, je ne sais pas si ça existe et si quelqu'un d'autre fait ça, mais moi en tout cas, j'ai eu cette idée et je l'ai faite, je l'ai mise en place, quoi. Le rétroprojecteur, sur les spectacles précédents, ben, j'ai travaillé l'eau et puis j'ai vu que l'eau, ben, ça marchait super bien et puis que ça a interloqué autant les enfants que les adultes. C'est super chouette de voir que les enfants aiment l'ombre et s'amusent avec et que ça continue malgré les écrans, malgré toutes les technologies de pointe que tout un chacun peut avoir chez lui. Mais une simple lampe de poche et puis la main et on fait plein d'ombres chinoises. Donc ça marche toujours, ouais, c'est super agréable de voir ça, c'est clair, c'est super. Oh.